Dans cette vidéo, on va parler de comment scraper sur NUN et vous allez voir que c'est pas la chose la plus facile, mais c'est pas la chose la plus difficile non plus, vu que je vais vous guider de A à Z. Et aussi comme bonus, je vais partager le blueprint que je vais créer dans cette vidéo gratuitement avec vous. Mais attention, ne skippez pas la vidéo, sinon vous risquez d'être confus. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche et commente une vidéo que tu aimerais que je fasse pour toi sur la chaîne, que ce soit une automatisation NUN ou make.com ou sur l'intelligence artificielle ou peu importe. On commence. Déjà pour commencer, pourquoi ne pas utiliser un agent IA pour scraper? C'est tentant, tu as un agent IA, tu te dis, vas-y, je lui dis de visiter un site web et de me sortir les infos comme un humain. En théorie, ça paraît magique. En pratique, non. Et voici pourquoi. Premièrement, ce que tu veux, ce sont les données brutes, pas un résumé flou. Le scrapping, c'est technique. Tu veux récupérer les infos telles qu'elles sont sur le site. Le prix exact, le titre exact, la date précise, le lien, etc. Pas un résumé, pas une interprétation. Les agents IA, eux, vont souvent lire la page comme un humain et te sortir la phrase du genre « Le produit semble coûter environ 19 euros ». Non, tu ne veux pas ça. Tu veux prix égal 19,99 €. Clair, brut, structuré. La deuxième chose à savoir, c'est que les LLM hallucinent facilement, surtout sur de longues tâches. Les agents IA sont impressionnants. Don't get me wrong. Mais ils ne sont pas faits pour gérer des centaines de tâches répétitives, précises et longues, comme scraper 50 sites avec 60 pages chacun. Au bout d'un moment, ils hallucinent, oublient, répètent, perdent le contexte. C'est comme demander à quelqu'un de recopier 3000 lignes sans faire une seule faute à l'oral et sans pause. La troisième raison, c'est que c'est lent, instable et pas reproductible. Un agent IA, même bien configuré, va naviguer sur un site, lire le contenu, répondre à la consigne, mais à sa manière. Il risque de te sortir autre chose parce qu'il raisonne différemment à chaque fois. Le scrapping, c'est tout le contraire. Tu veux un process stable, rapide, reproductible à l'identique. Avec un vrai scrapper comme NUN ou un script JavaScript, c'est 60 pages analysées en 30 secondes. Avec un agent IA, c'est 60 pages en 40 minutes, 12 outils, probablement 25 000 hallucinations. On va le garder 3 hallucinations pour cette vidéo et une pause de café virtuelle au milieu. Bien sûr. Petit rappel, scraper n'est pas illégal, mais attention, ne pas scraper ce qui est protégé par de mots de passe. Respectez le fichier robot.txt du site. Ne pas surcharger les serveurs avec trop de requêtes. Les choses à savoir avant de scraper. La première chose, c'est que vous devez vérifier le fichier robot.txt. Le fichier robot.txt, c'est comme un petit panneau à l'entrée d'un site web qui te dit voici ce que tu peux explorer et voici ce que tu dois éviter. Il ne bloque pas techniquement le scrapping, mais il indique ce que le propriétaire du site autorise ou non. Et une autre erreur à ne pas faire, c'est de ne jamais scraper trop vite. Utilisez des delays ou rate limit. Les sites web ne sont pas conçus pour être visités 200 fois par minute par la même machine. Si tu envoies trop de requêtes trop rapidement, tu risques d'être détecté comme un robot malveillant et de te faire bloquer. Ajoutez un petit délai entre chaque action, comme 1 à 3 secondes, montre que tu respectes les ressources du site. Toujours nettoyer vos données en les parsant, en les formatant, en les encodant. Ce que tu récupères dans le site, c'est souvent du HTML brut, rempli de balises, d'espaces, de caractères spéciaux ou d'infos inutiles. Et pour ça, si vous utilisez NUN par exemple pour scraper juste brutement sans utiliser un outil de scrapping, je vous conseille d'utiliser le Markdown qui va tout simplement transformer le HTML en Markdown pour vous. Ça va être beaucoup plus lisible. Ensuite, la chose à faire, c'est préférer les API officielles quand elles existent. Une API est une porte d'entrée officielle pour récupérer des données d'un site. C'est propre, rapide, documenté et souvent plus stable que le scrapping. Si un site propose une API publique ou même privée via un compte, ça vaut fréquemment la peine de passer par là plutôt que de bricoler un scrapping fragile. Je vous le recommande les amis. Maintenant, et si je n'utilise pas NUN? Si j'ai envie de le faire ailleurs, eh bien, l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui te le permet de le faire. Et vous pourriez scraper presque tout ce que vous voulez sans censure. Et comme je l'ai déjà montré, il y a plein d'autres outils que vous pourriez utiliser. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'un d'entre eux, écrivez en commentaire, j'aimerais que je fasse une vidéo sur et ajoute le nom de l'outil. Et maintenant, passons au blueprint. Alors, vous pouvez voir que ce blueprint, alors si vous êtes abonné sur mon trade, c'est-à-dire trade.net, trade.com, la même chose, vous pouvez voir qu'il y a 6 jours, j'ai déjà partagé ce blueprint et que vous auriez dû déjà avoir accès directement. Mais
j'ai pas expliqué comment cela fonctionne ce blueprint. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment ça fonctionne ce blueprint. Vous pouvez voir que j'ai ajouté One Chat Message Receiving. C'est directement pour passer, c'est-à-dire si vous voulez le faire directement ici, c'est-à-dire vous voulez remplacer celui-là par, voilà, vous entrez directement ici, vous faites Open Chat et que vous ajoutez comment dire, vous ajoutez le site, c'est-à-dire que vous voulez scraper, vous pouvez directement le faire dans One Chat Message. Mais ensuite, voyons voir celui-là. Bon, ça c'est le trigger directement pour trigger everything, c'est-à-dire tout le workflow. Mais voyons nœud par nœud comment ça fonctionne. La première chose qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va faire une requête HTTP. Dans cette requête HTTP, on va ajouter le site qu'on veut scraper, c'est-à-dire vous pouvez voir qu'il y a le site ici. Et ensuite, à la fin, on va ajouter sitemap.xml. Pourquoi sitemap.xml? C'est parce que en ajoutant sitemap.xml, on nous donne tous les liens qui sont directement disponibles pour on va dire pour ce site. Alors, prenons par exemple, comme j'ai mis Supabase qui est directement ici. Donc, on va prendre un exemple. Je vais copier Supabase et je vais directement aller dans Google Chrome. Je ne vais pas mettre sitemap.xml, on va mettre juste supabase.doc. Directement, Supabase, il arrive comme ça. Il n'y a rien de spécial, il y a référence, il y a blablabla, il y a, tu vois. Donc, pour que j'arrive à cliquer sur Database, ils vont ajouter tout ça en fait. Donc ça c'est une nouvelle page en fait. Mais moi, j'ai besoin de tout ça en fait. Et pour ça, tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre c'est-à-dire le site principal. Bon, là, il y a /doc principalement. J'ai besoin de /doc. Je n'ai pas besoin de Supabase qui est directement ici. J'ai besoin que le document. Ce site de Supabase, il ne m'intéresse pas. Mais si vous voulez, je pense que ça va fonctionner aussi. Donc, tout ce que vous aurez à mettre, c'est sitemap. Je pense que c'est sitemap.xml. C'est pas sitemaps. Et voilà. Donc, on aura location sitemap supabase.com. Avec l'outil qu'on va utiliser ici, on n'aura même pas besoin de mettre le sitemap. Pourquoi j'ai décidé de mettre le sitemap qui est directement ici? Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est pour avoir tous les liens que je viens de vous dire. Par exemple, je vais faire la même chose encore. Par exemple, je viens ici. Dans Supabase ici, il y a tellement d'informations que c'est beaucoup trop pour moi. Okay? Donc, j'ai besoin de tous les liens pour scraper. Et pour avoir tous les liens, au lieu de les faire directement de 1 à 1, c'est-à-dire aller ici, aller dans produit, aller dans database, enfin, aller dans autorisation. Ensuite, directement aller dans autorisation, il faut aller ici dans Next.js, React. Vous voyez le nombre de liens avec des points, des points enfin, je crois qu'on dit endpoint en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Vous voyez le nombre de sites qu'il y a là actuellement? Donc, au lieu de faire toute cette merde, on arrive ici, on met sitemap. Bon, c'est pas tous les sites web qui proposent le sitemap.xml, mais énormément parmi eux proposent ce genre de sitemap. Et vous pouvez voir que grâce à cette sitemap, j'ai quoi? Bien, j'ai énormément de liens. Donc, ce qui veut dire que j'aurais même pas besoin à cliquer, c'est-à-dire à cliquer de manière manuellement, j'aurai déjà accès à ce sitemap. Et comme je viens ici, comme je fais execute, qu'est-ce qui se passe? C'est que eh bien, j'ai cette longue data avec tout ça. Et bien sûr, on va continuer. Attention, comme j'ai dit, si vous n'avez pas directement accès à ce sitemap, vous pouvez toujours le faire manuellement. Alors, si vous ne trouvez pas le sitemap, c'est toujours important de faire le robot.txt avant pour voir s'il y a déjà un sitemap disponible. C'est-à-dire, vous venez directement dans le site officiel, c'est-à-dire le premier lien, et ensuite, vous faites /, vous ajoutez robot, comme j'ai dit, robot avec s.txt. Et ensuite, ça va vous donner le sitemap que vous allez tout simplement aller, sitemap.txt, enfin, XML, etc. Et ensuite, vous allez trouver le sitemap. Aussi simple que ça. Ensuite, continuons. La chose que on va faire directement, c'est qu'on va transformer bien évidemment ces fichiers XML en JSON. Et si je clique ici, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a tout en localisation. Donc, c'est-à-dire, on a tout transformé de XML à JSON. Maintenant, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Et si je viens directement ici, on voit qu'il y a loc, qui est la localisation. Et si je descends juste en bas, on va avoir environ 2079, which is insane, by the way. Donc là, on nous dit que cela change fréquemment, cela change environ chaque semaine. Donc, on nous dit ça directement dans le sitemap.
Donc, ce qui veut dire que j'ai 2079 sites à scraper, which is insane, by the way. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ajouter ça voilà, pour avoir tout. C'est presque la même chose, ok? Donc, entre split out et ça, c'est la même chose. On a juste mis ça. Si vous voulez ajouter directement des liens en singulier, c'est-à-dire que vous avez un seul lien, vous l'ajoutez directement ici et ça va fonctionner. Donc, j'ai mis ça pour la faire manuellement. Ensuite, là, il y a le loop. C'est quoi ce loop? Ce loop, directement, c'est le fait de passer ces 2080 liens pour scraper. Et pour scraper, vous pouvez voir que c'est quelque chose que je fais directement sur ma machine. Pourquoi? Parce que ma machine me permet de le faire. Sinon, je pourrais utiliser une API de Firecall. Malheureusement, ce n'est pas Firecall qu'on va utiliser, vu que j'ai trouvé que Firecall n'est pas fameux. Dans cette vidéo, on va utiliser Call for AI. C'est quoi Call for AI? C'est bien évidemment un open source, une LLM open source friendly web crawler scraper. Don't be shy. Ah, mais pourquoi je dis ça? Putain, merde. Alors, ça c'est un outil de scraper pour l'intelligence artificielle. Attention, si vous voulez utiliser Firecall, vous pouvez le faire aussi. Mais dans la majeure partie du temps, on scrape pour donner ces informations à l'intelligence artificielle. Chose que Firecall peut faire aussi. Et by the way, Firecall is open source aussi. Donc, Firecall, c'est-à-dire Firecall est open source. Donc, ce que vous allez faire, c'est directement aller sur Firecall et ensuite, vous pouvez directement avoir Firecall directement sur votre machine si vous voulez. Mais sinon, il vous donne 500 crédits gratuitement comme voilà, un début. Voilà. C'est pas 500 crédits par mois, c'est juste 500 crédits. Et ensuite, vous passez à 6$ par mois si vous voulez. C'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez faire ça avec Firecall, comme j'ai dit. Mais moi, comme j'adore Call for AI, qui est beaucoup plus stable pour les LLM et c'est beaucoup plus complet comme, comme outil de scrapping, outil de crawling. Donc, on va utiliser Firecall. Et pour principalement utiliser Firecall, aussi simple que ça, je vous invite à installer Docker. Et il y a un lien de call4ai.com qui est directement ici, où il documente presque tout. Il est vrai que c'est en anglais, mais directement, je vais vous montrer c'est quoi les choses les plus importantes. Comme moi, j'utilise Docker, donc Docker qui est directement ici. Donc, directement, vous pouvez voir que dans Docker, il est où? Call for AI. Donc, je vous invite à utiliser Docker si vous avez, voilà. Docker, c'est principalement simple pour vous. Vous gardez tout dans un container et tout ne se mélange pas avec votre machine. Je vous conseille réellement d'installer Docker. Allez, Docker, il n'y a rien de spécial. Ça fait pas peur du tout. Je me rappelle la première fois que je me suis dit, putain, je devrais prendre Docker. On me dit, hey, Docker, c'est pas facile. Et lorsque j'ai installé Docker, je me dis, mais c'est pas possible. C'est la chose la plus simple que j'ai jamais vue. On installe avec 2 clics dans le terminal directement ici. Et ensuite, on met pause, on stop ou sinon, on start. Aussi simple que ça. Sinon, on peut même aller, on fait pause, which is insane. La première façon que vous pouvez le faire, c'est que vous allez directement dans le documentation de Docker. C'est-à-dire, il y a installation ici avec pip. Mais moi, je ne vais pas le faire avec pip, vu que je pense que pour le faire avec pip, il faut être bon dans le code. Mais moi, je ne suis pas bon dans le code. Malheureusement, je suis complètement... je ne vais même pas me traiter de junior vu que je pense que les juniors sont plus forts que moi. Donc, on va faire ça avec Docker vu que c'est beaucoup plus simple. Alors, il y a 2 manières de le faire dans Docker, voire même 3 manières. Il y a option 1, using pre-built Docker Hub Image, qui est directement dans le Docker Hub ici. Donc, si j'ai ici et que je tape call for AI, donc call for AI, attention, je pense pas que ça va, voilà, un call code, donc un call for AI directement, vous allez directement ici et ensuite vous prenez celui que vous voulez. Si vous avez une all, vous prenez le all. Si vous avez une GPU, vous ajoutez une GPU, mais moi comme je suis sur Mac, on prend le ARM Basic 64. Mais si vous avez une AMD 64, vous prenez AMD 64 et ensuite vous tapez pull ou sinon vous tapez run. Le pull, il va directement le pull, mais il ne va pas le run. Mais si vous tapez run, directement, il va lancer la chose. Donc, ensuite, vous pouvez voir que là, ça va faire Docker run, dit blablabla, blablabla. Sinon, vous pouvez faire ça aussi, comme vous pouvez le voir. Donc, non, je ne pense pas que ça va fonctionner vu que vous n'avez pas encore pull. Donc, il faut le pull. Ensuite, il y a le API call que vous pouvez voir qui est directement ici, qui est le cœur
curl, c'est ce qu'on va utiliser, c'est-à-dire le localhost, mais comme on va utiliser Docker, ça va pas être localhost, ça va être host.docker.internal/crawl. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vous conseille directement de le regarder, ok, c'est-à-dire vous allez dans Call4AI, vous allez voir que ça va fonctionner extrêmement simple pour vous, mais voilà, c'est la méthode que je connais. Vous allez directement ici dans Docker Hub, vous faites Call4AI, ensuite vous l'installez et vous allez voir que ça va fonctionner beaucoup plus simple pour vous. C'est-à-dire vous n'avez même pas besoin d'aller regarder dans cette documentation qui est extrêmement difficile, noir, bleu, presque illisible. On va pas se mentir, je vous conseille de faire ça comme ça. C'est-à-dire vous allez ici dans Docker, vous faites votre truc et aussi simple que ça. Ensuite, si vous avez N8N qui est sur le cloud, c'est-à-dire malheureusement j'ai N8N qui est sur le cloud, je ne pourrais pas utiliser localhost. C'est aussi simple que ça. Vous allez utiliser une petite outil qui s'appelle ngrok. Je vous jure, ngrok, c'est la chose la plus facile à installer. Donc, on va directement aller dans ngrok pour vous montrer. On va dans Download. Moi, je suis sur macOS. J'ai juste fait bro install ngrok et directement, ils ont tout installé pour moi. Alors, vous allez voir que cette configuration va se passer ici. Il y a le macOS. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai macOS directement ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement faire bro install ngrok. Ensuite, ngrok config add tokens. Ensuite, vous allez ajouter votre token ici. Comme moi, je ne vais pas directement descendre en bas. Mon token, il est juste en bas. Je ne sais pas si mon token, si je vous la montre, ça peut arriver que voilà, c'est un problème. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez voir qu'il y a ngrok HTTP 80. Le 80, c'est le endpoint qui est, enfin, c'est pas pour Call4AI parce que Call4AI 11.235. Donc directement, vous allez faire ngrok HTTP 11.235. Donc directement, je vais vous montrer. Je vais directement lancer Call4AI. Call4AI, il est lancé directement ici. Ensuite, je vais ouvrir iTerm. J'utilise iTerm. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ngrok. On va fermer ça. On va taper HTTP espace, enfin ça c'est ngrok HTTP, excuse-moi, 2.35. On lance, on attend et là ils vont me donner un lien. Donc là maintenant mon truc il est sur internet avec HTTPS. Donc si là maintenant je viens dans mon Call4AI, vous allez voir que il y a Call4AI qui est exactement comme ça, aussi simple que ça dans le playground. Et moi si j'arrive ici et que je mets mon lien, là je vais dire visite le site, c'est la même chose. Aussi simple que ça. Et là, vous avez ngrok, vous avez votre truc qui est dans le playground. Aussi simple que ça. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement remplacer, c'est-à-dire comment dire, vous allez directement remplacer localhost comme directement ici. On va essayer de fermer tout ça. Attention, si vous avez Windows, Linux ou peu importe, il est directement même dans Docker si vous voulez. C'est-à-dire si vous voulez Docker pull ngrok, vous pouvez le faire aussi. Mais bon, moi j'ai directement dans bro install, donc c'est directement disponible pour moi, donc pas besoin de l'installer dans Docker. Je pouvais le faire aussi, mais bon, j'ai déjà bro install, ce qui fonctionne énormément très très bien pour moi, on va pas se mentir. Donc directement, on pouvait faire ça aussi. Maintenant, n'oubliez pas ce qui nous intéresse, c'est que dans ce truc, il y a /call. Donc, vous pouvez voir que comme je suis dans Docker, pour que Docker va appeler mon Mac, parce que c'est un container, donc comme il est directement dans Docker, donc pour lui donner accès, ok, je lui donne host docker.internet. C'est doc 11.235, aussi simple que ça. Ensuite, si je pouvais, enfin si je le voulais, j'aurais directement pris le HTTPS qu'on m'avait donné, j'aurais directement retiré et j'aurais mis celui-là directement. Ce qui m'aurait donné la même chose, les amis, by the way. Donc, je peux directement venir ici. Donc, par exemple, je peux directement venir essayer avec vous. Donc, si je clique exécute, bon, ok, je sais pas. Oh, ok, je sais pourquoi. C'est probablement parce que il m'a dit ce truc, il est un petit. C'est pour ça. Si je viens ici et que j'essaie, est-ce que ça va fonctionner? Vous avez vu? Il a scrappé directement. Et si je viens directement dans ngrok, le call a été appelé. Et là, on me dit 200. OK. Ce qui veut dire qu'il a accepté mon truc. Et exceptionnel, hein. Donc, directement, on va pas le faire avec celui-là. On va éteindre ngrok directement. Je pense que c'est comme ça. Et ensuite, si je tape ici, ça va fonctionner. Boum, voilà. Le même résultat, etc. Donc là, ils ont appelé mon Call4AI. Et directement, c'est comme ça que cela fonctionne. Ensuite, pour continuer, on va synthétiser tout en fait. Alors, ce truc-là, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous avez énormément de trucs qui rentrent, il nous faut une manière de créer le document. Et pour créer le document, il faut donner un nom à ce document. Par exemple, si je viens ici et que je tape, vous allez voir qu'il y a un nom qui est le supabase.ai. D'où ça sort?
eh bien, il sort directement de cette petite, enfin, c'est pas une petite expression parce que c'est extrêmement long, hein. Mais moi, je ne sais même pas ce que cela veut dire vu que je l'ai créé avec ChatGPT. Donc, directement, il prend voilà, obtenir le nom du domaine principal qui est Supabase, et ensuite 100.com, il prend directement simplement le nom. Et ensuite, on met une petite barre que vous pouvez voir qui est exactement ici. Et ensuite, on met le dernier endpoint. Donc, vous pouvez voir que le dernier endpoint, c'est AI, qui est exactement ici. Donc, on prend Supabase qui est exactement ici, et on prend AI qui est le dernier endpoint. Aussi simple que ça. Et ensuite, on met Supabase dash AI. Et ensuite, on a le Markdown. On récupère le Markdown. Et ensuite, on convertit ça en fichier. Si je viens ici, on fait View. Bon, on va pas pouvoir le voir principalement. Ouais, ça va être extrêmement difficile, mais bon, vous pouvez voir que, enfin, il est directement ici. J'ai compris, voilà. Il est directement ici. On a accès à, voilà, tous les documents. Et là, on a le titre. Et ensuite, comme moi, j'ai donné à N8N accès à mes fichiers, c'est-à-dire que là, il y a /external file, c'est-à-dire lorsque voilà, j'installais N8N directement sur sur ma machine. Donc, si je viens directement ici, je clique ici, vous allez voir qu'il y a N8N external file. Et donc, si je clique directement ici, donc il y a external file, donc il y aura supabase.md. Et donc, si je fais execute, une petite seconde, et si je reviens ici, il y a Supabase AI.md. Et directement, c'est comme ça que vous allez scraper. Et une chose qui est importante, c'est que les amis, vous pouvez voir qu'il y a là 2080 items. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'avez pas une machine extrêmement forte, je vous conseille de faire pour host, bien évidemment, Call4AI, c'est d'utiliser soit AWS ou sinon, soit Google Cloud. Donc, vous utilisez les deux. D'ailleurs, les deux offrent un free tier. Et ensuite, allez, utilisez Perplexity. Il va vous montrer directement comment, voilà, host votre Call4AI. Aussi simple que ça. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et ensuite, si vous voulez que je fasse une vidéo sur peu importe, voilà, N8N ou quoi que ce soit. Oh, j'ai complètement oublié de vous dire que vous pouvez directement retirer celui-là. C'est-à-dire, vous pouvez directement ajouter, par exemple, un Google Drive. Donc, je crois que c'est Google Drive. Donc, on va ajouter Drive. Ou sinon, voilà, vous ajoutez votre Google Drive ici. Donc, vous allez directement taper Create. Et ensuite, vous allez trouver Create File from Text. Et directement, je viens ici, je mets Create File from Text. Ce qui va se passer, c'est que on va avoir le file content qui va être directement ici. Et on va donner le file name, donc qui va être principalement le truc qu'on a vu ici. Donc, vous allez directement aller ici, convert. On va venir ici, on va mettre le nom du fichier qui est ici, qui va être Supabase AI. Et ensuite, vous allez jeter .md ici. Et ensuite, file content qui va être le markdown qui va être directement ici. Et bah voilà, vous allez créer votre fichier directement ici si vous n'avez pas accès à celui-là localement. Aussi simple que ça. Ou sinon, vous pouvez désactiver ça et ensuite, ça va passer comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. Maintenant, si vous voulez que je fasse une vidéo sur peu importe, voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo sur N8N ou Make.com, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et commenter si cette vidéo vous a plu. Moi, je me casse. J'ai du boulot. Allez, salut.